Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes attirent naturellement les autres? Avez-vous déjà senti que, lors d'une fête, d'une réunion de bureau ou d'une réunion amicale, certaines personnes sont si pleines de confiance que tout le monde prête attention à tout ce qu'elles disent? Vous êtes-vous déjà dit que vous pourriez aussi acquérir ce genre de confiance en vous qui vous permettrait de parler facilement à n'importe qui? Ce livre merveilleux. How to talk to anyone répond à toutes ces questions. Ce livre ne concerne pas seulement la communication verbale, mais il enseigne également comment nous pouvons gagner une place dans le cœur de n'importe qui, grâce à notre comportement, notre langage corporel et notre façon de penser. Mes amis, chaque moment de notre vie est lié aux relations avec les autres, qu'il s'agisse de notre famille, de nos amis ou de nos collègues de bureau. La façon dont nous nous connectons avec chacun rend notre vie plus significative. Ce livre donne des conseils et des astuces qui vous apprennent l'art de communiquer facilement avec les autres dans toutes les situations. Dans cette vidéo, nous allons aborder tous les aspects importants qui vous permettront non seulement de devenir un maître de la communication, mais aussi de développer une personnalité qui touche le cœur de chacun. Ce livre vous apprend comment améliorer votre langage corporel pour laisser une impression profonde sur les autres. Nous avons tous la capacité de construire une personnalité que les gens aiment et qu'ils veulent écouter, mais pour cela, il est d'abord nécessaire de surmonter nos peurs et nos inhibitions. Ce livre vous apprend à devenir une personne confiante et influente. Alors, mes amis, si vous aussi vous voulez que vos mots fassent leur place dans le cœur des gens, si vous aussi vous voulez que les gens écoutent ce que vous dites, alors n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car vous y trouverez une nouvelle perspective qui changera votre façon de penser et vous donnera une nouvelle confiance en vous. Toute communication dans votre vie sera désormais plus belle et plus efficace. Alors, partons ensemble pour ce voyage et apprenons à parler à n'importe qui et à laisser une impression inoubliable dans leur vie. Bienvenue sur Tat Book Resume, où chaque livre raconte une nouvelle histoire et chaque vidéo donne une nouvelle leçon. Alors, préparez-vous pour une nouvelle façon de penser, une nouvelle direction, et pour donner un nouveau tournant à votre vie, car le pouvoir de votre communication est votre véritable force. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Chapitre 1. Comment rendre votre sourire magique? Avez-vous déjà pensé à quel point votre sourire peut affecter votre personnalité? On dit souvent que les signaux non-verbaux sont aussi importants que les verbaux. C'est peut-être pour cela qu'on dit que la première impression est la bonne. L'impression que vous laissez lors de la première rencontre est souvent permanente. La personne en face de vous évalue votre personnalité en fonction de votre langage corporel, de vos expressions et de votre sens de l'humour. Robert Grossman, un célèbre caricaturiste, le comprend très bien. Selon lui, la personnalité d'une personne ne se révèle pas seulement par ses mots, mais aussi par ses mouvements, sa posture et ses expressions. L'art de Robert est si vivant et si impressionnant parce qu'il saisit ses subtilités en profondeur. Lorsque vous parlez à quelqu'un, il est très important de prêter attention à son langage corporel. Mais saviez-vous que chaque conversation devrait commencer par un sourire? Nous pensons souvent que sourire n'est pas nécessaire, surtout lorsqu'il s'agit de leadership, d'influence ou de charisme. Mais croyez-moi, un sourire sincère peut apporter un changement magique dans votre personnalité. Les gens sont plus attirés par les visages souriants. Avez-vous remarqué que les grands PDG et les leaders sourient très rarement? Mais chaque fois qu'ils le font, les gens autour d'eux participent aussi à leur sourire. Ces leaders ont tellement de responsabilités que sourire devient un luxe pour eux. Mais quand il s'agit de votre sourire, ne le sous-estimez pas. Lyle Land a un jour rejoint son ami Messias pour un dîner.
Missy allait rencontrer ses 3 clients potentiels. Après le décès récent de son père, Missy avait repris l'entreprise familiale. Leil était très excitée de rencontrer Missy. Elle aimait beaucoup le grand sourire de Missy et son rire à gorge déployée. Lorsque le dîner a commencé, Leil a remarqué que Missy avait changé. Elle semblait plus sérieuse et professionnelle qu'auparavant. Après le dîner, Missy a conclu l'accord avec ses clients. Leil lui a demandé « Tu es toujours la même, Missy, mais quelque chose a changé. » À cela, Missy a répondu « Oui, je souris moins maintenant. Mon père m'avait dit que, dans le monde de l'entreprise, une femme qui sourit moins est considérée comme plus professionnelle. » Le sourire lent de Missy l'avait rendue plus crédible et influente. Leil a réalisé que cette technique était vraiment efficace. Le sourire lent de Missy a renforcé son sérieux et sa crédibilité, ce qui l'a rendu plus spécial pour ses clients. C'est ici que la technique du bas sourire flirteur entre en jeu. Lorsque vous parlez à quelqu'un, souriez-lui légèrement, puis regardez-le dans les yeux pendant quelques secondes, et ensuite offrez-lui un beau sourire. Cette technique incitera l'autre personne à vous faire plus confiance et vous rendra plus sincère et plus fiable. Sourire n'est pas seulement un moyen d'exprimer son bonheur, cela fait partie de votre personnalité. Un sourire donné au bon moment peut rehausser votre personnalité. Cela ne vous rendra pas seulement plus attrayant, mais renforcera également votre image professionnelle. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un, n'oubliez pas d'utiliser la magie de votre sourire. Rappelez-vous, un léger sourire de votre part peut illuminer la journée de quelqu'un et rendre votre image inoubliable. Commencez à rendre votre sourire magique dès aujourd'hui, car votre sourire est votre identité. Chapitre 2. Comment convaincre tout le monde avec vos yeux que vous êtes une personne intelligente et perspicace? Mes amis, saviez-vous que vos yeux peuvent être le miroir de votre personnalité? Oui, vous avez bien entendu. L'utilisation correcte des yeux vous rend non seulement plus confiant, mais montre également que vous êtes une personne profondément perspicace et réfléchie. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un, le fait de le regarder dans les yeux envoie un message puissant. Non seulement cela montre votre confiance en vous, mais aussi que vous prenez au sérieux ce que dit l'autre personne. Mais avez-vous déjà pensé à ce que signifie le contact visuel dans différentes cultures? Dans certaines cultures, regarder quelqu'un dans les yeux est un geste de respect, tandis que dans d'autres, cela peut être considéré comme intimidant ou irrespectueux. Il est donc très important de comprendre le contexte culturel où que vous alliez. Lorsqu'il s'agit du monde de l'entreprise, l'utilisation correcte du contact visuel peut rehausser votre image professionnelle. Ici, un contact visuel fort est considéré comme un symbole de votre indépendance et de votre honnêteté. De plus, dans les relations amoureuses, il est difficile de rendre n'importe quelle relation profonde sans contact visuel. Lorsque vos yeux rencontrent ceux de quelqu'un d'autre, une connexion unique se forme. Cette connexion montre le respect et l'attention mutuelle. Cependant, lorsque vous regardez fixement quelqu'un, cela peut déclencher une réaction biologique en lui. Son rythme cardiaque s'accélère et il commence à se sentir mal à l'aise. C'est le même sentiment que quelqu'un ressent quand il tombe amoureux. L'expérience de Leil Lowndes est une preuve vivante de l'importance du contact visuel. Leil était une fois à un séminaire où elle a remarqué une femme qui la regardait constamment. Leil a eu l'impression que la femme s'intéressait profondément à ce qu'elle disait. Après la fin du séminaire, lorsque Leil a parlé à la femme, elle lui a dit qu'elle faisait de la lecture labiale car elle ne pouvait pas entendre. En le sachant, Leil lui a réexpliqué tout le séminaire. Parlons maintenant d'une technique spéciale appelée les yeux collants. Dans cette technique, vous devez imaginer que vos yeux sont collés aux yeux de la personne en face de vous, comme si quelque chose était collé avec de la colle.
Après qu'ils aient fini de parler, ne rompez pas le contact visuel immédiatement, mais retirez lentement vos yeux, comme si vous tiriez un fil de colle. Cette technique a des effets différents sur les hommes et les femmes. Lorsque les femmes parlent entre elles, cela crée un sentiment de proximité et d'intimité, tandis que chez les hommes, cela peut créer une menace ou une situation d'alerte. Pour apprendre à utiliser cette technique correctement, Leil a suggéré à un vendeur nommé Sami de l'adopter. Sami avait l'habitude de blesser involontairement les gens. Leil a demandé à Sami d'utiliser la technique des yeux collants. Un jour, alors qu'ils étaient dans un restaurant, Sami a utilisé cette technique avec le serveur. Il a souri et a passé sa commande en regardant dans les yeux du serveur. L'effet a été tel que Sami est apparu comme une personne attentionnée et sensible. Si vous allez rencontrer un client, un patron ou un collègue, assurez-vous d'utiliser cette technique. L'utilisation des yeux collants avec un grand sourire montrera non seulement votre confiance en vous, mais fera également sentir à l'autre personne que vous l'écoutez sérieusement. Cela vous aidera également à les convaincre facilement. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un, n'oubliez pas de le regarder dans les yeux. Avec le bon contact visuel, vous pouvez non seulement faire une meilleure impression, mais aussi apparaître comme une personne profondément réfléchie et intelligente. Vos yeux sont la porte de votre cœur. Utilisez-les correctement et montrez au monde à quel point vous êtes spécial. Chapitre 3. Comment rendre n'importe qui fou de vous avec vos yeux? Avez-vous déjà pensé à comment vos yeux peuvent faire tomber quelqu'un amoureux? Nos yeux, les fenêtres de notre esprit, sont si puissants qu'ils peuvent atteindre le cœur de n'importe qui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique unique appelée les yeux époxy. Lorsque vous avez la technique des yeux collants, les yeux époxy sont une étape au-delà. Le terme époxy est utilisé ici, car cela signifie une colle forte comme le bois et le béton. La technique des yeux époxy est utilisée par de nombreux professionnels, qu'ils soient avocats, patrons, policiers ou psychologues. Cette technique ne fonctionne pas seulement dans le monde professionnel, mais aussi dans un cadre romantique. Le service des ressources humaines l'utilise également lorsqu'il veut voir la réaction de ses employés à une idée ou à un principe particulier. Alors, comment fonctionnent réellement les yeux époxy? Normalement, lorsque vous parlez à quelqu'un, votre attention est généralement sur l'orateur. Mais dans cette technique, vous ne vous concentrez pas sur l'orateur, mais sur la troisième personne qui est votre cible. Cela fait que la cible est confuse. Elle commence à se demander pourquoi vous lui prêtez autant d'attention au lieu de l'orateur. Cette technique est particulièrement efficace lorsque vous êtes à une fête, à un dîner de groupe ou dans un bar. Elle fait sentir à votre cible qu'elle est spéciale et que toute votre attention est uniquement pour elle. Maintenant, si vous voulez l'utiliser dans un cadre professionnel, cela peut aussi être très efficace. Supposons que vous vouliez changer les heures de travail de vos employés et voir leur réaction. Dans cette situation, vous pouvez demander à votre responsable des ressources humaines de rassembler tous les employés dans une pièce, et pendant que le responsable des ressources humaines leur parle de la nouvelle politique, vous pouvez prêter attention au visage des employés. Lorsque le responsable des ressources humaines dira qu'ils devront travailler en équipe de nuit, vous pourrez observer leur réaction. Cela fera sentir aux employés que leurs réactions sont surveillées et ils comprendront que l'entreprise comprend le sentiment de ne pas être heureux de cette décision. Parlons maintenant du cadre romantique. Les yeux époxy peuvent faire fondre le cœur de n'importe qui. Lorsque vous regardez profondément dans les yeux de quelqu'un, un produit chimique spécial appelé phényléthylamine est libéré dans votre corps. C'est le même produit chimique qui est libéré lors de l'excitation érotique. C'est pourquoi un contact visuel profond
rapproche les amoureux. Mais assurez-vous d'utiliser cette technique correctement. Essayez-la sur votre amoureux seulement. Si vous l'essayez sur un inconnu, cela peut créer des problèmes. Il est vrai que les yeux époxy peuvent augmenter votre confiance en vous, mais trop les utiliser peut aussi vous rendre arrogant. Si vous sentez que l'effet est trop fort, réduisez-le un peu. Regardez aussi l'orateur de temps en temps pour que votre cible n'ait pas l'impression que toute votre attention est sur elle. Ainsi, les yeux époxy vous aident non seulement à gagner une place dans le cœur des autres, mais donnent aussi une nouvelle dimension à votre confiance en vous. Alors, la prochaine fois que vous serez à une fête, essayez cette technique et voyez comment elle fait des miracles. Chapitre 4. Allez partout comme un grand gagnant. Avez-vous déjà senti que le monde entier pourrait être à vos pieds? Avez-vous déjà eu l'impression que vous pourriez posséder des millions de dollars dans votre vie? Lorsque nous gagnons ou qu'un événement merveilleux se produit, notre comportement et notre personnalité changent. Ce changement n'est parfois pas visible pour nous-mêmes, mais il est certainement visible pour les autres. Lorsque vous vous sentez comme un gagnant, votre tête se redresse un peu, vos épaules sont droites et un sourire confiant illumine votre visage. Il y a un éclat dans vos yeux qui révèle le bonheur en vous. Mais devez-vous vraiment attendre une grande victoire pour vous sentir comme un gagnant? Absolument pas. Les vrais gagnants maintiennent leur attitude même sans trophée ni médaille. L'éclat sur leur visage est le résultat de leur propre travail acharné et de leur confiance en soi. Leur posture raconte l'histoire de leur succès. Vous pouvez aussi pratiquer ce sentiment tous les jours, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, la question est de savoir ce que vous devez faire pour vous sentir comme un gagnant. La réponse est la technique du pendu par les dents. C'est une technique qui peut vous apporter une immense confiance et grâce en vous. Lael Lond a appris la technique des Walendas, de célèbres acrobates de cirque. Leur meilleur numéro était la pyramide humaine. Cet acte était un spectacle à voir. Les Walendas formaient une pyramide humaine en se tenant debout sur un fil fin, à plusieurs mètres du sol. C'était un spectacle qui coupait le souffle aux gens. Leur performance parfaite et leur équilibre étaient remarquables. Lael a remarqué que la posture des Walendas était toujours parfaite. Leur tête était haute, leurs épaules droites et la confiance se lisait sur leur visage. C'est de leur posture parfaite que Lael a appris la technique du pendu par les dents. Ceci est inspiré d'un outil spécial, une mâchoire en fer, que les acrobates utilisent dans leur cascade. Cet outil est tenu avec les dents et il leur permet de se balancer gracieusement dans les airs. Vous devez aussi penser de la même manière dans votre vie. Imaginez qu'une mâchoire en fer est suspendue au-dessus de votre tête. Tenez-la avec vos dents et mettez un grand sourire sur votre visage. L'imagination de cette mâchoire en fer gardera votre tête toujours haute et vos épaules droites. Cette technique vous remplira d'un sentiment de confiance, de fierté et de succès. Lorsque les Walendas saluaient le public, ils se tenaient en ligne droite, leur tête haute, le menton levé et le dos droit. C'était comme si chaque partie de leur corps rayonnait de confiance et de succès. Vous pouvez aussi devenir comme les Walendas. Non, cela ne signifie pas que vous devez devenir un acrobate, mais vous pouvez apporter en vous leur confiance et leur grâce. Alors, la prochaine fois que vous sortirez, adoptez la technique du pendu par les dents. Gardez la tête haute, les épaules droites et un sourire sur votre visage. Ces petites choses vous feront vous sentir comme un gagnant. Rappelez-vous, pour devenir un gagnant, vous n'avez pas à attendre une grande victoire. Ayez juste confiance en vous et réveillez la confiance en vous. C'est cette attitude qui fera de vous un grand gagnant chaque jour. Chapitre 5. L'art de gagner les cœurs, comprendre l'enfant en eux. Jusqu'à présent,
Vous avez appris des techniques qui peuvent vous aider à améliorer la perception que les autres ont de vous. Il est maintenant temps de comprendre comment les gens vous perçoivent. Dans la vraie vie, il est très difficile de comprendre qui vous aime et qui ne vous aime pas, et il n'est pas non plus possible d'aller voir tout le monde pour leur demander « M'aimez-vous » Au lieu de cela, vous devez comprendre cela vous-même en lisant leur langage corporel. Les avocats se concentrent souvent sur les réactions corporelles spontanées des gens, c'est-à-dire qu'ils observent attentivement les expressions faciales et la posture du corps. Vous êtes-vous penché en avant lors de la question? Vos paumes sont-elles ouvertes, ce qui montre que vous acceptez la discussion, ou vos poings sont-ils serrés, ce qui montre votre désaccord? Les avocats doivent souvent prendre l'aide des femmes pour comprendre cet art, car les femmes sont meilleures pour comprendre le langage corporel que les hommes. Mais pour comprendre tout cela, vous n'avez pas besoin d'être un avocat. Chaque fois qu'une nouvelle personne entre dans notre vie, nous nous demandons si nous devons faire confiance à cette personne ou non. Les premiers mois de rencontre avec quelqu'un sont très importants, car votre réaction jette les bases de votre relation. Supposons qu'un enfant soit timide, nous le comprenons rapidement. Il se cachera derrière sa mère ou se couvrira le visage, mais dès qu'il verra son père, il l'embrassera joyeusement. Leigh Lound. Considère le langage corporel des enfants comme une petite fleur qui fleurit à la lumière du soleil. Nous pouvons apprendre une technique spéciale des enfants, appelée le grand pivot de bébé. Cela signifie que chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il devrait se sentir bien d'être avec vous. Souriez-lui et prêtez-lui toute votre attention, comme un enfant qui vous aime et vous câline et vous embrasse. Il y a quelques années, Leigh est allée à une fête d'entreprise avec son amie, Carla, qui avait récemment divorcé. Carla était une femme très attirante, et de nombreuses personnes à la fête la regardaient. Certaines personnes lui ont souri, et Carla leur a rendu leur sourire. Mais elle n'a donné aucun autre signal. Elle était occupée à parler avec Leigh. Bien que Carla montrait de l'intérêt pour la conversation, elle avait peur que personne ne l'approche. Puis, le petit-fils de l'hôte de la fête, Willie, est venu vers elle.